Hello les Wisht, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un long moment que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai quelques raisons pour ça. La première, c'est que j'ai eu pas mal de choses à faire. La deuxième, c'est aussi parce que j'ai préparé en fait énormément de vidéos et je me suis rendu compte que je perdais beaucoup plus de temps à préparer ces vidéos plutôt qu'à les faire. Alors voilà, j'ai décidé de changer de méthode et de tout simplement faire mes vidéos et de vous dire ce qui doit être dit, ce que je ressens sur le moment, au lieu de faire des vidéos toutes préparées, toutes faites, et, euh, et donc prendre beaucoup plus de temps pour les faire, alors que j'ai énormément d'idées, énormément de choses que j'aimerais vous partager et que vous puissiez utiliser que j'aimerais que vous puissiez aussi en profiter et utiliser dans vos pratiques personnelles. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler un petit peu, de recommencer au début, parce que je me suis rendu compte que j'ai parlé beaucoup de choses, que j'ai fait beaucoup de péripéties, sans jamais vraiment aborder le fond du sujet, à part peut-être ma pensée sur la vidéo précédente concernant la sorcellerie. Est-ce que c'est une spiritualité, une religion ou simplement une pratique? Euh, alors aujourd'hui, bah, j'aimerais vous parler de ce qu'est la sorcellerie traditionnelle. Alors, c'est un terme assez compliqué parce qu'il faut d'abord qu'on examine ce que ça veut dire une tradition. Alors, il y a plusieurs types de traditions. Il y a la tradition qui est connue, par exemple, par la Wicca, où on transmet une façon de pratiquer un système de sorcellerie de génération en génération de coven, donc d'initié en initié, et ainsi de suite dans le temps. Donc ça constitue une tradition à partir du moment où il y a transmission et que ça se perpétue dans le temps. Il y a aussi la tradition familiale. Donc ça, pas besoin de faire de péripéties là-dessus, je pense que vous voyez tous ce que c'est. Donc la famille transmet aux générations suivantes leur savoir et cela se transmet. Et alors, il y a la sorcellerie traditionnelle que je vais définir moi-même comme étant une sorcellerie qui se base essentiellement sur le folklore, donc c'est-à-dire sur des mythes, sur d'anciens dits, sur d'anciens trucs qui se transmettent comme ça de génération en génération et par surtout les on-dit. Donc la sorcellerie traditionnelle, elle est surtout basée sur, sur d'anciens mythes, d'anciens folklore. C'est de là qu'on retire on va dire les substances pour pouvoir créer, pour pouvoir faire de la magie. Par exemple, ça peut être des choses comme mettre un, comment ça s'appelle encore, à faire à cheval au-dessus de votre porte tout en récitant certaines choses, ou alors aller clouer un arbre avec un marteau lorsqu'on a mal aux dents tout en récitant aussi certaines choses, en créant des talismans, etc. C'est aussi la tradition, donc la sorcellerie traditionnelle particulièrement anglaise. Elle est aussi basée surtout sur les mythes plutôt celtiques, ce qui est logique puisque l'Angleterre a été énormément peuplée entre autres par les Celtes et par les, par les Celtes, par les Norrois. Les Norrois, donc les Vikings, plus particulièrement, qui sont venus envahir l'Angleterre tout à un moment donné et qui ont apporté avec eux leurs connaissances. Euh, basé donc surtout sur une mythologie nordique et qui est un peu entremêlée aussi au catholicisme. Donc on retrouve des trucs, on retrouve des sorts, des charmes qui font appel parfois à des entités euh, dites catholiques, même si dans le fond ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. C'est-à-dire que les entités catholiques, selon certains points de vue dans la sorcellerie traditionnelle, ce n'est pas pour le même point de vue pour tout le monde, mais c'est celui que j'adopte. Certaines divinités anciennes ont pris des noms, les catholiques ont donné des noms, si vous voulez, à des divinités anciennes, ou alors il y a eu des saints, par exemple, comme Sainte Brigitte, mais ça tout le monde la connaît,
je pense. En tout cas, elle est assez connue, cette histoire, selon laquelle cette Brigitte, en fait, était l'ancienne déesse Brigitte en Angleterre. Euh, donc voilà, sur le folklore, sur les mythes, elle est aussi très fortement basée sur la nature, sur le cycle de la nature, sur son observation, son rapport que nous avons avec la nature, donc profondément ancré avec les forces, les forces de la nature. Entre autres, on retrouve aussi les forces énergétiques comme les ley lines. Ce sont qu'on appelle aussi les chemins des fées, ou qui sont utilisés à certaines périodes de l'année, notamment au solstice et aux équinoxes, notez bien ça, pour pouvoir profiter de ces énergies telluriques, donc de ces ley lines, pour pouvoir agrémenter ou renforcer certains sortilèges. Alors, basé sur la nature, donc qui dit basé sur la nature, dit aussi basé sur les esprits de la nature. La sorcellerie traditionnelle est aussi un peu orientée vers le chamanisme, donc on y retrouve une forme d'animisme. En tout cas, c'est mon cas pour moi, donc où on considère que chaque être vivant, même ceux qu'on ne pense pas être vivants, comme les pierres ou les montagnes ou les lieux, ont des esprits auxquels on peut faire appel pour nos sorts, ou auxquels on peut faire appel pour demander certaines choses, mais aussi vers qui on va se tourner pour remercier, avec qui on va créer des liens. Il y a aussi de la dévotion, comme dans toute forme de magie. On ne demande pas à une entité quelconque de nous aider sans avoir préalablement commencé par lui faire une dévotion, lui se rapprocher de cette entité, devenir ami avec elle. Et j'en parlerai dans une autre vidéo pour vous dire comment ça se passe, sans être imprégné de cet esprit. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'esprit? Eh bien, les esprits de la nature, donc les fées. Les fées, même si les fées sont considérées aussi comme étant les morts. Dans la sorcellerie traditionnelle, on a ce qu'on appelle donc les fées. Donc les fées, en fait, représentent les esprits de la nature, comme on peut souvent le constater, souvent l'entendre, mais ils représentent aussi nos ancêtres, ils représentent certains morts. Il est parfois considéré comme un état de notre esprit après la mort, après certaines étapes franchies. Même si, évidemment, il y a des théories différentes selon la mort, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui dit que nous avons trois âmes, enfin trois corps plutôt. Le premier étant notre corps solide, le deuxième étant notre corps énergétique, celui qui fait en sorte que votre corps est vivant, et enfin le troisième qui est l'âme, mais ce n'est pas, donc l'esprit plutôt, mais qui n'est pas l'esprit dans le sens égo, c'est-à-dire qui ne retient pas la mémoire de ce que nous avons vécu dans cette vie, mais ou dans d'autres vies, mais l'essence de cette mémoire, de cette expérience. Alors, c'est une théorie un peu partagée parce que je ne n'y adhère pas tout à fait dans la mesure où, par certaines expériences, je sais que les morts ont des souvenirs pour moi et que on garde peut-être pas une forme de personnalité, mais des traits caractéristiques de la vie que nous avons vécue. Donc c'est un peu difficile comme concept et c'est propre à chacun. Mais c'est aussi un sujet très tabou, la mort, dans la sorcellerie, puisqu'on ne peut pas dire ce qu'il y a après la mort. On est convaincu qu'il y a quelque chose, en tout cas pour beaucoup, mais on ne peut pas dire on ne peut pas dire donc avec certitude qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est un sujet qui reste tabou. Même si les ancêtres font partie intégrante de la tradition. Les morts, ce sont les premiers auxquels on fait appel dans notre magie. Parce que ce sont ceux qui sont le plus proches de nous. Dans les esprits, ce sont ceux qui vont être les premiers à nous protéger. Ceux qui vont être les premiers à nous entendre, à être là. Parce qu'ils font partie de vous. Ils sont là, ils circulent dans vos veines. Vous, vous, vous portez leur sort, vous êtes fait de leur chair et de leurs os. Bref. Donc les esprits de la nature beaucoup, et évidemment le dieu et la déesse, où le dieu a une place particulière
par rapport à la déesse. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo également parce que ce serait faire un gros topo. Mais euh, le dieu cornu, qu'on appelle sous différents noms, qu'on peut appeler Cernunnos, qu'on peut appeler Lucifer, qu'on peut appeler Verdrios, et selon ses phases, etc., euh, durant l'année différente, on peut l'appeler donc sous différents noms. Et selon nous, le réel initiateur à la sorcellerie, c'est lui qui nous enseigne comment atteindre les mystères de la déesse. Mais quels sont les mystères de la déesse? Eh bien, les premiers mystères, ce sont ceux de la mort. Le dieu cornu est, dans la mythologie de la sorcellerie traditionnelle, né de la déesse, comme on peut le retrouver aussi dans l'évangile d'Aradia. Mais il y retourne également, donc on le suit durant le cycle de l'année, le soleil, qui est aussi une de représentation du dieu, va naître, mourir et renaître. La déesse, dans la tradition de la sorcellerie traditionnelle anglaise, surtout, est omniprésente. Elle est le destin. Elle est aussi la mort, l'absolu. Et elle représente donc tous ces mystères qu'on ne peut pas atteindre, mais aussi donc cette magie. Donc vous voyez le rapprochement déjà entre les morts et la magie, les fées, etc. On les considère tous les deux comme le roi et la reine des fées, le roi et la reine des femmes, donc ça parle de lui-même. Donc voilà, nous utilisons des rituels qui nous permettent donc de rester en contact avec la nature, mais nous ne considérons pas la sorcellerie traditionnelle, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, comme une religion. C'est une spiritualité, ce sont des pratiques qui nous éveillent à certaines entités, à certaines forces, à certaines énergies, mais ce n'est en aucun cas une religion. C'est une forme, on pourrait dire, de spiritualité qu'on peut rapprocher au chamanisme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est déjà un peu longue, elle fait déjà 12 minutes. Pour pas vous en dire trop, pour ne pas vous fatiguer, je ferai une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore très bien, je me laisse porter par l'instinct parce que le dieu et la déesse me guident, je le dis comme ça, de vous dire. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les witches!